Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Euh, Comment allez-vous en cette semaine très ordinaire et plutôt banale? Personnellement, ça va, tout roule. Un peu de fatigue qui s'accumule au fur et à mesure. Mais bon, vous savez, vous connaissez, c'est la rentrée. Et c'est d'ailleurs la rentrée aussi pour Fan Club Podcast, puisque voilà, je vais essayer de reprendre le compte Instagram. Donc voilà, je l'ai dit, je l'annonce. Maintenant que je l'ai dit, je suis obligée de le faire parce que je considère que c'est un engagement envers vous, mes fans. Donc voilà, j'ai posté 2 posts ce week-end. Oui, j'ai dit que je reprenais, j'ai pas dit à quelle cadence et j'ai pas dit que ça sera régulé. Donc le deuxième et le dernier post que j'ai fait, c'est un post sur les recos d'août. Puisqu'il y a eu beaucoup de sorties musicales. Et je voulais donner un petit peu mes coups de cœur, un petit peu les trucs que j'avais vu passer et que je me disais qui étaient plutôt sympathiques. Vous allez voir dedans, il y a des recos qui sont franchement attendus de ma part, comme Sabrina Carpenter. Il y a aussi des recos attendus comme Somber, puisque je l'ai cité de nombreuses fois, René Rapp, que j'ai cité de nombreuses fois aussi. Mais il y a aussi des gens comme Balou Briada que j'ai cité une fois et dont j'ai vraiment été touchée par cet album. Donc, je vous laisse la regarder, mais surtout, je vous laisse rester pour avoir un petit peu cet avis, puisque cette semaine, on a eu deux nouveaux albums. Donc, je vais en parler à la fin de ce podcast. En tout cas, pour finir sur la partie genre compte Instagram de FCP, euh, restez branchés, parce que je garantis pas, mais je vais essayer d'être un peu plus récurrente, plus présente sur ces réseaux sociaux. J'avoue que là, c'était un peu intense parce que, vous voyez, avec l'été, on sort, on se désinhibe et on oublie toutes nos responsabilités. C'est exactement ce que j'ai fait et je m'en excuse. J'ai pas tenu mon engagement envers vous, mais je reviens de plus belle. Je vous le jure. En tout cas, passons tout de suite aux premières news sportives de la semaine, qui sont tout simplement, enfin, qui est pour le premier sujet, le rugby. Et oui, comme je l'avais dit la semaine dernière, il y a actuellement la Coupe du Monde féminine de rugby qui se passe en Angleterre. La France a fait son deuxième match de poule qu'elle a brillamment et avec beaucoup de facilité gagné puisqu'il y a eu 84-5 contre le Brésil. Et déjà, je félicite la performance des Françaises parce que c'est fou. Et, euh, et franchement, très belle performance. Très belle perf. Très belle perf. J'avoue, du coup, le match c'était pas le plus intéressant à regarder parce que il n'y avait pas de suspense et les attaques elles étaient un peu faciles quoi. Donc voilà. Mais je voulais saluer particulièrement la performance du Brésil parce qu'il faut mettre un peu de contexte dans cette tollée historique. C'est que la sélection brésilienne a fait seulement 18 matchs officiels. Donc c'est vraiment très peu. C'est leur première participation à la Coupe du Monde. Et du coup, ils ont marqué leur premier essai de leur histoire. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop mignon. Genre, c'est leur premier essai, elles étaient toutes contentes. Et ce que j'adore, c'est que genre, tout le stade a applaudi et était trop content. Alors qu'ils ont juste marqué un essai, quoi. Mais franchement, ça touche, ça émeut. C'est le genre d'histoire que j'aime bien. Où les losers gagnent quand même, perdent. Enfin, attendez quoi? Ouais. Où ceux qui perdent, ils gagnent un petit peu quand même. Ça, j'adore. Donc voilà, c'était un peu la première information. J'ai dit information, je me prends. Euh, voilà, en tout cas, on croise les doigts pour la France. Je crois qu'elle est déjà qualifiée, mais je voudrais pas m'avancer. En tout cas, le troisième et dernier match de poule a lieu dimanche, ce dimanche à 17h45, comme la semaine dernière. Et cette fois, ce sera contre l'Afrique du Sud. J'avoue que je connais pas bien les niveaux des équipes féminines. Du coup, je pourrais pas vous dire si l'Afrique du Sud, en femmes,
elle a le même niveau que c'est la même dinguerie qu'en homme. Dans tous les cas, on va se méfier d'eux. Donc, ouais, on va se méfier. On va se méfier. On va se méfier, méfier. Voilà. Mais il faut rester branché parce que moi, je crois en la France pour le rugby. Voilà, je le dis. Je crois en la France. Mais voilà. Sinon, côté autre sport, deuxième sport, et encore Coupe du Monde féminine, c'est le même sujet aussi que la semaine dernière. Il y a beaucoup de compétitions dont j'ai parlé la semaine dernière qui sont encore en cours cette semaine, donc je vais forcément en reparler. C'est bien sûr la Coupe du Monde féminine de volley. Franchement, je ne sais pas quoi dire. La semaine dernière, j'étais en train de dire à quel point c'était magnifique de les voir en huitième de finale et là qu'elles gagnent les huitièmes de finale comme ça, genre même presque si facilement. Euh, trop beau et trop contente. Maintenant, c'est les quarts. Au final, je sais même pas contre qui elles vont jouer, donc je vais regarder en direct contre qui elles vont jouer, mais c'est aujourd'hui pour vous qui écoutez, puisque l'épisode il sort le même jour que le match. Et du coup, bah, attendez, je vais faire pause là 2 secondes, je vais regarder contre qui elle joue. Mais oui, suis-je bête, elle joue encore contre le Brésil. À 17h. Mais wesh, midi, heure de... Mais les gars, mais les gars, mais je suis déboussolée de ce que je suis en train d'apprendre là. J'avais carrément pas les infos. Déjà, moi, dans ma tête, c'était à 15h30 et c'est à midi. Donc, je pensais que je pouvais pas regarder. Mais au final, je vais pouvoir regarder. Du coup, que faire? Que faire? Que faire, c'est regarder, voilà, tout simplement, midi sur la chaîne L'équipe, comme d'habitude pour le volley. Et le pays, c'est le Brésil. On rejoue contre le Brésil et ça me fait un peu peur puisque le Brésil était dans notre poule et on a perdu contre eux. Voilà. Du coup, un peu le seum. Mais j'y crois. J'y crois dur comme fer. Pour moi, on a du coup cette petite étincelle et ce petit... vous voyez cet élan de motivation, cet élan de bonheur qui va nous faire gagner. C'est sûr. C'est sûr, je vous jure. Et de toute façon, il n'y a pas le choix parce que moi, je veux. Moi, je veux. Voilà. Il n'y a pas le choix parce que j'ai besoin, j'ai envie. Voilà. Et j'ai entendu quelques petits trucs parce que voilà, j'ai regardé quelques matchs quand même. Déjà, première chose, il y a des meufs. Voilà, elles sont fortes, frère. C'est pas le commentaire de fou furieux. Non, mais en fait, elles sont. Franchement, elles sont très fortes. Et bon, je voulais parler d'un truc parce que c'est vrai que j'ai vu cette interview passer et j'ai trouvé ça assez bien de le souligner. Au début, j'étais un peu... Je savais pas trop quoi en penser, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. La capitaine de l'équipe a dit en conférence de presse que même si c'est très gentil de la part de la presse de employer le mot exploit euh, pour qualifier leur road to success, enfin leur chemin depuis le début de ces championnats du monde. Euh, mais pour elle, c'était un peu méchant. Et parce que ça, c'est pas un exploit qu'elle réalise, parce que si ça serait un exploit pour elle, ça voudrait dire que c'était complètement inattendu et que c'était sans espoir. Alors que c'est pas vrai, puisque ça fait longtemps maintenant qu'elle s'entraîne pour. Il y a eu un changement de coach. Euh, et ça fait des années pardon, qu'elle elle s'entraîne pour arriver à ce stade. Et maintenant, elles y arrivent. Et juste, tout le monde est choqué parce qu'on n'était pas habitué. Mais c'est pas un exploit qu'elles font. Parce que elles savaient qu'elles pouvaient le faire. C'est pas un concours de circonstances, quoi. C'est mérité. Et, et on m'a dit aujourd'hui, quand je préparais ce podcast, que genre on va dire les 20 derniers matchs étaient gagnés vraiment facilement, genre, étaient gagnés déjà. Et s'ils étaient perdus, ils étaient perdus que à 3-2, ce qui est quand même une nette amélioration vu que avant
c'était pas du tout comme ça. J'aurais perdu tellement genre 3-0 ou 3-1 quoi. Donc, props to them. Elle mérite. Je sais pas quoi dire d'autre. Moi, je vous dis, branchez-vous, volez. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai déjà dit dans un ancien épisode, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que le volley, il est genre... Pourquoi on le regarde que au JO? Ça me branle, pardon. Quelle vulgarité de ma part. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, genre, autant, genre, Coupe du Monde féminine et l'équipe féminine de manière générale, ça fait que depuis quelques mois qu'elle émerge. Mais genre, les garçons, ça fait, hein, ça date qu'on est fort. Du coup, je comprends pas pourquoi c'est toujours pas un sport culturel. Parce que je comprends pas. Genre, je comprends pas. Genre, j'ai l'impression que c'est plus haut que. Enfin, on est plus fort que le basket, mais les gens, ils calent moins le foot, le volley que le basket. C'est mon humble avis, hein. Et vous savez, mon avis, il est toujours humble. Euh, Que dire d'autre? Ah si, je vais terminer ce petit chapitre volley en disant que j'ai adoré leur célébration, puisque quand même la régie du stade, enfin de là où c'était quoi, du venue, a quand même mis chargé pour célébrer la victoire. Bah pour moi c'est une réussite. Et pour moi, je pense même que c'est peut-être ça la raison pour laquelle elle gagne. Peut-être que c'est ça le secret. Finalement. Finalement. Bref, c'est tout pour le volet. Passons désormais à l'US Open. Vous savez, en fait, je n'ai pas réellement énormément de choses à dire sur l'US Open, puisque j'ai regardé quelques matchs, bien sûr, malgré le décalage horaire. Euh, je me suis forcée, alors que j'avais pas du tout envie de regarder les matchs de Sinner à 1h du matin. Et je me suis forcée, mais c'est pour vous que je l'ai fait. Ça n'a aucun rapport avec le fait que cet homme est mon mari. Aucun rapport. Mais oui, pour Sinner, je pourrais me coucher à 3h du soir. C'est probablement ce que je vais faire cette nuit, en ce mercredi 3 septembre, où j'enregistre ce podcast, puisqu'il est censé jouer en quart de finale contre son compatriote Musetti. Deux Italiens, le choc des pastas, comme on dirait. Le problème, c'est que voilà, le match il est à 2h30, donc que fais-je? Que suis-je censé faire? Je ne sais pas encore. Quel va être mon plan? Je ne sais pas encore. Peut-être que malheureusement, je ne vais rien voir du tout. Et ça m'embête un peu. Mais bon, voilà. Sinon, chez les garçons, on a aussi Mr. Djokovic qui continue de battre des records, puisqu'il est devenu la personne la plus vieille à atteindre tous les demi-finales des Grands Chelem en une saison. Du coup, trop fort ce gars. Mais ouais, et bien sûr, pardon, je crois que je ne l'ai pas dit, mais il va affronter Carlos Alcaraz en demi-finale. Je pense que ça va être une demi-finale rocambolesque. J'aimerais, voilà, je le dis. Je le dis, je l'annonce. Je le dis et je l'annonce. Je le dis et je l'annonce. Je le répète une troisième fois, mais une quatrième fois même, je le dis et je l'annonce. Je pense et j'aimerais que Djokovic gagne. Il n'y a rien de mieux sur cette terre que de regarder une finale Sinner-Alcaraz. Je vous l'accorde. Il n'y a pas plus beau tennis que ce genre de finale. Et je suis convaincue et complètement d'accord avec cette donnée. Néanmoins, j'ai pas confiance avec le fait que Sinner gagne contre Carlos Alcaraz en finale. Et s'il ne gagne pas, il perd sa place de numéro 1. Et en fait, je sais pas que je n'ai pas confiance en mon loulou chouboulou, amour de ma vie qui est Sinner, mais il faut dire que quand même, ça me fout un stress. Voilà. Ça me fout un stress trop intense. Alors, si Alcaraz se fait déjà éliminer par Djokovic, même si Sinner ne gagne pas l'US Open, il aura quand même gagné sa place de numéro 1. Donc, en fait, voilà.
Et Djokovic aura gagné un grand chelem en 2025 à 38 balais. Donc je suis désolée, en fait peut-être que c'est le scénario idéal. Peut-être que c'est le scénario idéal ce que je suis en train de dire. Musetti arrive en demi-finale d'un grand chelem, mais props to him. Il fait des grandes choses, c'est déjà bien demi-finale. Carlos Alcaraz, il reste à sa place. Et bon, malheureusement, il se fait battre par Djokovic. Djokovic gagne un grand chelem en 2025. Sinner garde la place de numéro 1. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je souhaite. C'est peut-être mon scénario idéal que je viens de te donner. Après, j'avoue, je dis c'est mon scénario idéal, mais j'avoue quand même. Je veux une finale Alcaraz-Sinner. Mais en même temps, non. Parce que je pourrais pas la regarder. Parce qu'elle va être en plein milieu de la nuit, c'est sûr. Du coup, je préfère louper une finale Sinner-Djokovic qu'une finale Sinner-Alcaraz. C'est encore une fois mon humble avis. Mon humble avis de Moldu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si je voulais quand même parler des petits laboubous de Osaka. Osaka qui est en demi-finale. Parlons-en. Osaka en demi-finale qui a battu Coco Gauff. Mais je vous jure que cette jeune dame, Coco, me fait de la peine. Parce que, en fait, elle ne sait tellement pas servir que c'est n'importe quoi de pas savoir servir comme ça et de produire un jeu de qualité à côté. Genre, comment ça se fait qu'elle est incapable de servir? On ne sait pas. Du coup, elle multiplie les doubles fautes et elle perd ses matchs. Et ça, vous savez, ça me rend dingue. Ça me rend ma boule. Voilà, je le dis. Parce que je l'aime. J'aime de tout mon cœur, cette fille. Euh, Mais néanmoins, j'aime bien Naomi Osaka. Et d'ailleurs, je voulais en parler. Pourquoi elle m'a fait rire à ce tournoi? Déjà, Naomi Osaka, si vous ne la connaissez pas, c'est une ancienne numéro 1 mondiale qui a arrêté d'être numéro 1 mondiale puisqu'elle a fait une pause dans sa carrière pour avoir un enfant. Elle est revenue il y a un an ou deux et elle commence sérieusement à revenir au niveau auquel elle était quand elle a arrêté. Et elle a toujours été très connue pour un truc, c'est ses vêtements. Ses tenues, je vous jure que c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, à chaque fois tu sais qu'elle elle va faire l'effort. Et ça je respecte. Parce qu'il y a une espèce de jeu, il y a une espèce de truc où tu as envie de faire plaisir au public. Tu es un peu en train de monter une... Alors certes c'est pour son image, c'est du marketing, je le sais, je le sens. Les mots sont durs et sont vrais. Mais, euh... mais ça crée un lien avec le public, avant tout. Et ça j'adore. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait pour cette US Open? Elle a fait des laboubous. Si vous ne savez pas ce que c'est des laboubous, ce sont des espèces de peluches jouets qui sont des porte-clés, qui ont des têtes de gros chums. Mais bon, apparemment, c'est mignon. Enfin, bref. Dans tous les cas, ça fait le tour de la planète. C'est le summum du capitalisme, je vous le jure. Mais bon, c'est pas grave. Et elle arrive avec son laboubou de diamant personnalisé, accordé avec sa tenue à chaque fois. Oui, parce que Naomi Osaka, en plus de faire des tenues exceptionnelles, elle change de tenue presque à tous les matchs en Grand Chelem. Parce que elle est à un fashion show, cette meuf. Et elle a son laboubou qui a une vraie personnalité à chaque fois, puisqu'en interview, elle explique son prénom, quelle est son aura, quelle est sa personnalité. Et je vous jure, je vis pour ça. C'est exceptionnel de faire ça. C'est génial. J'adore. Like. Bref. C'est tout pour le point sport. Passons maintenant au point musique. Oui, 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 oui. Oh, oh, oh. Et on commence la partie musique avec la review de l'album de Sabrina Carpenter qui s'appelle Man's Best Friend. Alors, j'ai un avis sur cet album. Mais en fait, mon avis il a un peu changé au fur et à mesure des jours. J'ai fait ma première écoute samedi après-midi. J'ai fait une deuxième écoute lundi. Et maintenant, j'entends d'autres musiques. Et je commence un peu à changer d'avis. La première chose, la première chose que j'ai pensé, c'est que j'ai trouvé que c'était moins bien que Short and Sweet. Et alors, bah, du coup, vraiment moins bien que Emails I Can Send. Parce que je pense que Emails, c'est son meilleur album. C'est celui qu'elle a sorti juste avant Short and Sweet. J'avais l'impression qu'il était moins bien.
Au premier abord, j'ai liké Manchild, mais bon, j'avais déjà liké puisqu'elle est sortie il y a quelques mois maintenant. J'ai aussi bien aimé Tears, qui est le deuxième track, et House Tour, je crois, qui est le 11e track. House Tour, pour moi, c'est l'une des meilleures musiques. Peut-être que je vais d'abord passer à... Je vais d'abord passer peut-être à ce que j'ai pensé dans ma deuxième écoute. Ma deuxième écoute, j'ai commencé à un peu plus apprécier certaines autres musiques, notamment Go-Go Juice, My Man on Willpower, et je pense Nobody's Stone. Il y en a d'autres que j'apprécie. Je dirais When Did You Get Hot et Goodbye. Les autres, un peu moins. J'avoue, les autres, un peu moins. C'est moins ma vibe. Enfin, en tout cas, pour le moment. Parce que c'est vrai que je trouve que ces musiques, en fait, elles restent dans la tête et que du coup, tu ne t'aperçois pas que elles sont bien à la première écoute. Également, je vais pas mentir, je pense que je me fais brainwashed par TikTok parce que je sais que My Man on Willpower et Nobody's Son, ce sont deux musiques qui passent beaucoup sur TikTok et que je vois beaucoup sur TikTok. Et, euh, et je pense que parce que je suis en train d'écouter plusieurs fois le même extrait, je suis convaincue que cette chanson est un banger, alors que peut-être qu'en vrai, je l'aurais moins aimé si j'étais pas forcée de l'écouter autant. Voilà. Ici, toute la justification sur le fait que TikTok est un outil phénoménal pour l'industrie de la musique. Au cas où vous n'avez pas réalisé, si. Et je viens de le montrer là. Euh, le truc que je voulais dire à propos de cet album, et je pense ma critique générale, c'est que la raison pour laquelle j'aime Sabrina Carpenter, c'est pour sa personnalité. Je trouve, pour moi, qu'elle est marrante. Elle est marrante parce qu'elle rigole de sujets euh, bah, légers, ou en tout cas plus ou moins légers. Elle parle de ses ruptures et des... genre un peu des trucs qu'on lui a fait, enfin que les hommes lui ont fait, qui sont pas forcément marrantes, mais elle les évoque avec légèreté et autodérision. Et ça me fait très rire. C'est ce que j'ai adoré dans Short and Sweet, et c'est ce que j'ai adoré dans Emails. Par contre, en fait, je vois qu'elle a essayé de le faire là, mais ce n'est pas réussi. En fait, il y a plein de musiques où je me dis, il y a vraiment plein de sons où je me dis, le concept est trop bien et c'est chiant qu'elle ait pas réussi quoi. Parce que la musique When Did You Get Hot, le concept est trop bien. Genre, c'est en mode, elle voit un mec qu'elle a déjà rencontré auparavant, mais elle vient juste de remarquer qu'il était beau, qu'il était pas mal, gourmand de la Sab. Et du coup, genre, c'est un peu ça le concept. Et franchement, ça pourrait être vraiment cool. Mais je sais pas, j'ai trouvé que les paroles, elles étaient pas assez, genre, witty, vous voyez, genre, elles sont pas... En fait, l'humour, il est trop facile à avoir. Et du coup, je dirais qu'il y a quand même certaines musiques qui sont pour moi... Enfin, où je trouve que la blague a été très bien faite. Je pense que Tears, elle nous a tout eu. Parce que Tears, du coup, c'est un single qui est sorti le même jour que l'album, avec, avec une vidéo, avec un clip. Et elle a communiqué sur le fait qu'il y avait cette musique qui allait sortir. On savait qu'elle s'appelait Tears et tout le monde était en mode, bon, ça va être une balade. Ça va être quelque chose un peu plus triste. Pour contraster avec Man-Child, qu'elle avait déjà sorti quelques mois auparavant. Et au final, pas du tout. Parce que Tears, elle ne parle pas de tears qui sortent de tes yeux. Elle parle d'autre chose qui sort de autre part. Et du coup, marrant en fait. Marrant parce que bah, je trouve que dans cette musique, la métaphore est très bien faite. Quelque chose qui me fait très rire, c'est surtout donc la raison pour laquelle j'adore House Tour pour moi, c'est que euh, elle dit littéralement There is no metaphor.
Genre, il n'y a pas de métaphore et procède par faire que des métaphores. Du coup, j'adore parce que c'est un peu. Genre, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, marrant parce qu'elle dit c'est pas une métaphore et après, elle fait que des allusions cheloues. Du coup, ça c'est marrant, mais c'est d'autant plus marrant parce que elle a été un peu critiquée sur le fait que, genre, bah, sa musique dans son dernier album, les gens n'avaient pas compris au début, ou en tout cas, les parents n'avaient pas compris que c'était des paroles qui étaient sexuelles, enfin, avec des connotations sexuelles. Euh, et du coup, ils étaient un peu choqués de voir son concert. Alors qu'en fait, si tu comprends les paroles et que tu comprends l'humour et que tu vois de quoi elle parle, et il n'y a pas besoin d'être un génie, hein, euh, bah tu sais que son concert, ça va être un petit peu genre, gourmande. Du coup, voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé ce petit pic, genre cette petite rêve, ce petit pic, j'ai bien aimé. Euh, Après, bah, sinon, je dirais que ça, c'est à peu près tout. Euh, la raison pour laquelle, bah, du coup, je trouve que, enfin, je suis un peu déçue, elle est due au fait que cette écriture, elle est moins bonne. Enfin, pour moi, je trouve qu'elle est moins marrante. Euh, c'est peut-être dû au fait qu'il y a donc Julia Michaels, qui est une très grande lyriciste. Elle a écrit plein, plein de musiques qu'on connaît. Et elle n'a pas participé à l'écriture de cet album, alors que bah, enfin, en fait, elle avait écrit beaucoup sur bah, Emails et sur Short and Sweet. Et là, elle n'était pas là. Ceux qui ont écrit, c'est notamment des personnes qui collaborent régulièrement avec Taylor Swift, donc qui sont aussi des très grands écrivains, mais enfin des très grands lyricistes, paroliers. Mais je pense que les, les thématiques et le style, en fait, la vision qu'a Sabrina Carpenter n'est pas la même que celle de Taylor Swift. Et elle est beaucoup plus marrante, en fait. Il y a beaucoup plus de jeux. C'est beaucoup plus playful. Et du coup, je trouve que ça correspond moins. Après, bien sûr, tout ne repose pas sur eux, parce que bah, Sabrina Carpenter, elle est accompagnée de certaines personnes pour écrire, mais elle écrit aussi beaucoup ses textes. Mais c'est vrai que je pense qu'elle écrit beaucoup et il y a une certaine euh, édition qui est faite à ses textes pour justement l'end the joke, genre pour que la blague soit marrante. Et là, voilà en fait. Après, c'est pas grave, mais c'est vrai que j'ai été un peu déçue sur ça. Bien sûr, la note est quand même correcte au final. J'avais une note qui était beaucoup plus basse, mais là, en vrai, c'est quand même un bon album. Je crois que ça a environ 3,90 sur 5. Donc voilà. Juste, c'est vrai que, je sais pas, en fait, je m'attends. Enfin, peut-être que c'est parce que c'est un style qui est aussi un peu lassant. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'aime moins. En même temps, pas nécessairement parce que je trouve que elle change de sonorité musicale. On est quand même plus sur un truc country, ou en tout cas un truc un peu plus 60s, 70s, que avant où, enfin vraiment, son dernier album, c'était de la pop actuelle, quoi. Euh, donc ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai aussi, donc comme j'ai dit, j'adore son humour. Euh, mais c'est vrai que j'ai aussi été un peu genre déçue de certaines choses parce que donc sa couverture d'album a été beaucoup critiquée. Euh, pour ceux et celles qui ne voient pas sa couverture, c'est elle euh, enfin, sur quatre pattes, sur quatre pattes, à quatre pattes, avec genre genre comme un chien qui appelle son maître et on voit genre la jambe d'un homme, quoi. Et ça s'appelle Man's Best Friend. Et elle a été beaucoup critiquée parce que c'est pas, à premier abord, c'est pas une couverture qui est genre hyper féministe. Et même carrément l'inverse de féministe. Euh, Moi, je pense que c'était vraiment de l'humour. Mais le truc, c'est elle le justifie mal. Elle justifie mal en interview et ça me frustre, ça m'énerve.
de pas être capable de bien justifier. Parce que du coup, si t'es pas capable de bien justifier ça et de dire, ok, c'est une blague et il faut, voilà. En gros, pour l'instant, ce qu'elle a dit, c'est que, bah, elle s'en fiche de ce que les gens disent, c'est up to interpretation. Les gens pensent ce qu'ils veulent, c'est de l'art, c'est de la photographie, c'est de l'art. Les gens pensent ce qu'ils veulent de cette image. Et après, elle dit aussi que les gens qui n'aiment pas, ils devraient sortir plus souvent. Genre se mettre à la page, quoi. Et du coup, c'est contradictoire. Et pour moi, t'avais simplement à dire que, genre, c'est up to interpretation. Moi, ce que je voulais dire, c'était ça. Et c'est tout, basta, c'est des faits, en fait. Et le fait qu'elle ne le dise pas clairement, bah, ça me gêne, quoi. Parce que je me dis, en fait, on dirait qu'elle parle elle fait de l'humour sur des sujets qui sont... Enfin, auquel elle pourrait peut-être pas forcément elle pourrait peut-être pas se permettre de faire de l'humour parce que elle n'est pas assez aware. Après, bon, généralement les sujets, enfin globalement les sujets de cet album ils sont light, donc on va pas lui en vouloir. Mais j'avoue, c'est vrai que Sabrina Carpenter baisse un petit peu dans mon estime. Toujours, j'ai aucun regret d'avoir dépensé une blinde pour aller la voir en concert, aucun. Et je me dis, bah franchement, peut-être que maintenant je l'aime moins, mais au moins quand je l'ai vu, c'était à son pic, c'était à son prime. Et en vrai, c'est même pas vrai, parce que j'ai vu que le démarrage de cet album était encore mieux que Short and Sweet. Je crois qu'elle a fait genre 64 millions d'écoutes dans la première journée. Je sais plus trop exactement les chiffres, mais voilà. Voilà, c'est tout pour l'album de Sabrina Carpenter. Je pense que j'en ai déjà beaucoup dit. Le deuxième album, il va être fait beaucoup plus simplement. Ça va être beaucoup plus simple puisque c'est l'album de Balou Brigada qui s'appelle Portal, enfin, Portal. Et c'est beaucoup plus simple parce que c'est juste un banger absolu. Je ne saurais comment définir réellement Balou Brigada. J'en ai déjà parlé de ce groupe. Enfin, franchement, j'ai adoré. J'en avais parlé quand j'avais découvert la musique So Cold et surtout la musique Backseat. Je crois qu'à l'époque, il y avait déjà The Question qui était aussi sorti. Pour moi, c'est 3 singles qui sont des bangers absolus. C'est un 5 sur 5. Il n'y a pas de question à se poser. Pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est un groupe qui fait du rock néo-psychédélique. En gros, pour vous donner une idée de musique, c'est un peu Tame Impala, c'est la même vibe. Et là, j'étais mais tellement contente parce que en plus de ce qu'il a fourni, Backseat, je l'ai saigné cette musique. Je vous le dis, je l'ai saigné, je l'aime du plus profond de moi-même. Mais là, il y a une musique qui est sortie dans leur album qui s'appelle 425, genre l'heure 4h25. C'est le 9e track. Et pour moi, c'était un 1000 sur 5. Enfin, j'ai été choquée de cette musique. Choquée au plus haut point. Dans cet album, il y a aussi 2 interludes. The Portal, le premier track, c'est un interlude qui fait 1 minute 30. Et il y a aussi Birthday Interlude. Normalement, il y a un truc qui s'appelle Birthday Interlude. Pourquoi ça y est pas? Attendez. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas copié cette musique, mais il y a aussi un interlude qui s'appelle Birthday Interlude qui fait 1 minute. Donc voilà. Bah, c'est des bons interludes, c'est un peu des introductions, c'est pas mal. Et sinon, bah, c'est vrai que on va dire, il y a 4 musiques que j'aime un peu moins, mais qui sont des 3, on va dire, des 3 sur 5. C'est Golden Gate Girl, Isolation, What We Ever Really Know et Butterfly Boy. Sachant que... Waouh, il y a du vent là. Je suis impressionnée du vent. Sachant que... Bah du coup, moi mes préférés c'est So Cold, Backseat, The Question que j'ai déjà cité, 425 que j'ai déjà cité, et il y a aussi Politics que je trouve vraiment bien. C'est politique mais avec un X à la fin au lieu d'un C. Voilà, c'est à peu près tout pour Balou Brigada. Franchement, je vous conseille parce que je trouve que c'est un peu un album qui met de bonne humeur.
C'est vraiment sympa. En plus, il continue un petit peu à faire beau. On espère que ça va continuer dans le mois de septembre. Du coup, c'est hyper approprié. Et surtout, je vous le recommande pour écouter dans la voiture. Préférablement sur l'autoroute. Voilà. Et on va finir ce petit, ce petit épisode de podcast avec le top du mois d'août. Je l'ai annoncé sur Instagram, mais mon top 3 du mois d'août, le numéro 3 est Les oiseaux rares de Théodora et Juliette Armanet. J'adore cette musique. Je suis profondément touchée par cette musique. Et le feat est pour moi incroyable, puisque Juliette Armanet et Théodora, aucun rapport. Aucun rapport. Et franchement, ça marche super bien. Je trouve que leurs voix, elles vont hyper bien ensemble. Et en fait, j'aime bien que ce soit un peu allié comme ça. Je trouve que Juliette Armanet, elle a grave une vibe de grande sœur. Et Théodora, elle est toute mimi, grave, la meuf, elle a confiance en elle et tout. Mais en vrai, ça se voit et elle a besoin d'une grande sœur. Du coup, j'étais grave en mode, putain, il y a grave une histoire là. Et ouais, cette chanson, elle est très belle. C'est du piano. Elle est très belle. Et du coup, bah, j'annonce officiellement que je suis montée dans le train Théodora. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent qui ne sont pas dans le train Théodora, sachez qu'il y a une surprise à l'épisode prochain, puisque je pense qu'il y aura une petite rubrique sur elle. Voilà, je le dis. Attendez, je dois aller ouvrir à ma coloc. Je reviens. Je vais finir très vite. Le top 2, c'est 12 to 12, qui est encore dans mon top 3. C'est quand même fou. 2 mois d'affilée. 12 to 12, bien sûr, de Somber. Et puis, nous avons Subway de Chapel Roan. Enfin, la version studio qui est sortie. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent quand même. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.